Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Votre chien est douloureux quand vous le caressez au niveau du cou ou au niveau de la croupe. Parfois, il peut même être incontinent ou avoir une démarche ébrieuse et traîner un peu des pattes arrière. Et si c'était lié à une hernie discale? Alors à quoi est due l'hernie discale chez le chien? Quels en sont les signes? Comment peut-elle évoluer? Et y a-t-il des races prédisposées? Je vous propose d'aller en discuter avec le docteur Stella Papageorgiou, vétérinaire neurologue au centre hospitalier vétérinaire Advesia en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour Stella. Bienvenue Valérie. Merci. Alors merci de nous accueillir dans le service de neurologie d'Advesia, Stella. Je viens parler avec toi d'hernie discale du chien, puisque ce sont des affections que tu rencontres souvent. Et je voulais d'abord te demander quelle est la physiopathologie de la hernie discale chez le chien. Je vois que tu nous as mis de belles images. Moi, je t'ai ramené des beaux dessins. Très bien. Voilà, il faut que nous expliquiez comment se produit la hernie discale. Alors, sur tout le long de la colonne vertébrale, entre chaque paire de vertèbres, on a des structures qu'on appelle des disques intervertébraux. Ces disques sont composés des tissus mous, donc on a au centre un noyau pulpeux qui est une structure bien hydratée, entourée par un anneau fibreux, une structure plutôt faite de collagène. Ce disque, il permet quoi? Il permet la mobilité entre les vertèbres de façon similaire, on peut l'imaginer comme un pneu en fait gonflé d'air, et ça agit comme amortisseur de choc. Ce qui peut se produire, c'est que cette structure, l'anneau fibreux qui est autour, il peut petit à petit dégénérer, chose qui à un moment peut permettre d'avoir une rupture complète avec le noyau pulpeux qui se déplace, qui migre à l'intérieur du canal, qui comprime la moelle. Deuxième possibilité, quand on parle de hernie, c'est cet anneau fibreux pareil qui s'amincit et qui petit à petit avec le temps s'épaissit et qui protrude dans le canal. Donc on n'a pas vraiment de migration de matériel, on parlera plus de protrusion avec des signes similaires liés à une compression de la moelle qui est juste en regard. Voilà, et juste pour précision, hein, dans cet espace qu'on appelle le canal médulaire, c'est en fait dans l'espace ici que passe la moelle épinière. Exactement. Et donc risque d'être comprimé. Alors j'allais te demander, Stella, quels sont les signes d'hernie discale chez un chien qui serait potentiellement atteint? Les signes peuvent varier, ça peut aller d'une simple douleur, on peut avoir des troubles locomoteurs, donc une faiblesse, un chien qui se déplace encore mais qui est vraiment faible sur ses pattes, la paralysie complète, plus ou moins de l'incontinence urinaire ou fécale en fonction du stade et de la gravité. Oui, alors on sait que ça, il y a certains signes qui se faudra différencier avec de l'arthrose chez le chien. Chez l'homme, on a des hernies qui arrivent au niveau cervical ou lombaire. Est-ce que chez le chien, il y a des zones privilégiées? C'est exactement pareil, c'est-à-dire partout où on a des vertèbres, on peut avoir des hernies, avec une grande préférence pour la région qui est autour de la jonction thoraco-lombaire, donc les dernières vertèbres thoraciques, les premières vertèbres lombaires, et un pourcentage un peu inférieur quand même de localisation cervicale. Ce qui veut dire que, Stella, moi j'ai souvenir que quand c'est au niveau cervical, les 4 membres de l'animal peuvent être touchés et donc effectivement il y a des difficultés locomotrices au niveau des 4 membres alors qu'au niveau thoraco-lombaire ce sont les 2 membres postérieurs. Est-ce que ça aussi c'est un signe qui t'aide dans... Exactement, oui. Exactement. L'information en fait, elle chemine depuis le cerveau, le long de la moelle épinière vers les pattes, ce qui fait que si on a une atteinte cervicale avec une faiblesse, la faiblesse concernera les 4 membres, alors que si on a une atteinte thoraco-lombaire, effectivement la faiblesse elle va concerner que les pattes arrière, chose qui nous aide à localiser, savoir où on cherche. Bien sûr. Et alors je voulais te demander, est-ce qu'il y a des races prédisposées? Parce que il y en a. On a tous en tête le teckel évidemment, mais il y en a d'autres. On est en France, donc le bulldog français, grand numéro 1. Les teckels, on a quand même moins en France, mais c'est la race en fait qui est le plus prédisposée pour des hernies discales. Donc il y en a beaucoup. Il y en a d'autres races, toutes les races dites chondrodystrophiques. Donc les beagles, les lhasa apso. Disons-le, le shih tzu ou shih tzu, je ne sais jamais comment on prononce, aussi, mais bon, voilà.
pas. Aussi. Donc, tous ces races présentent une prédisposition pour des hernies discales. Et d'ailleurs, ils sont présentés souvent jeunes. C'est des chiens qu'on voit entre 3 et 6 ans, généralement, avec des problèmes déjà de hernie discale. D'accord. Alors, il y a différents types de hernie discale, hein, puisque selon les types, évidemment, tu vas adapter aussi le traitement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents types qui existent? Bien sûr. On a les hernies extrusifs. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai une rupture au niveau de l'anneau fibreux qui laisse tout le noyau se déplacer. Ça, on le rencontre souvent sur justement des chiens de race chondrodystrophique, donc les petits teckels, les petits bulldogs. Et on a, ceux-ci sont appelés de type 1. On a les hernies qui sont connues comme Hansen type 2. Ceci, c'est l'hernie protrusive, donc avec l'anneau qui s'épaissit, qui protrue au niveau du canal. Et on a un troisième type qui est connu comme Hansen type 3. Ceux-ci sont des hernies de haute vélocité sur lesquelles un petit morceau de disque va se déplacer. On a des signes cliniques qui sont plutôt associés à la contusion médulaire, puisque finalement le matériel qui persiste dans le canal est de faible volume non compressif. D'accord. Donc en fait, ça, alors j'avais un autre dessin, moi que j'allais justement te montrer, où là on voit justement un petit peu mieux tout ce qui est compression médulaire, et on l'a bien compris, lors d'hernie discale, en fait, il y a souvent une inflammation qui se produit. Associée, bien sûr. Et associée, voilà. Une inflammation des structures autour, méninges, l'anneau fibreux, c'est chose qui explique aussi en grande partie la douleur. Oui, c'est voilà, ce que j'allais te dire, c'est extrêmement douloureux. Ouais. On en parlera effectivement là juste après, puisque moi j'allais te parler des différents stades de gravité de la hernie discale qui existent dans le monde vétérinaire. Alors, il y a plusieurs classifications pour justement essayer de classifier les stades de gravité. Celle qu'on utilise le plus fréquemment commence par des chiens qui sont juste douloureux et qui sont classés comme stade 1. Ensuite, on a différents stades au fur et à mesure que les déficits deviennent plus marqués. Donc, stade 2 avec un chien qui présente une faiblesse mais qui se déplace encore. Stade 3, un chien qui bouge encore bien ses pattes mais qui n'est pas capable de se lever, se déplacer. Stade 4, un chien complètement paralysé mais qui garde encore la nociception. Et stade 5, celui qui est le plus sérieux, le plus grave, un chien qui est complètement paralysé et qui n'a plus de nociception. Donc quand on applique une stimulation douloureuse, le chien n'intègre pas en fait ces stimulations et ne réagit pas. Voilà, c'est ce que veut dire la nociception, tu viens de le résumer. C'est un animal qui ne réagit pas en fait à des sensations de toucher douloureuses. Donc stade 1, le moins grave finalement, cliniquement. On en parlera après dans un prochain épisode des traitements, on peut envisager un traitement médical et puis après plus on évolue, plus évidemment on va aller vers une solution chirurgicale. En tout cas, merci beaucoup Stella pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. Vous l'aurez compris, si vous avez un chien qui est douloureux quand vous le touchez au niveau du cou ou au niveau lombaire, s'il devient incontinent, s'il a des difficultés à bouger, ça peut être une hernie discale. Vous consultez votre vétérinaire qui posera un diagnostic précis et nous verrons dans un prochain épisode comment envisager le traitement. Voilà, prenez bien soin de vos animaux, prenez soin d'eux, passez du bon temps. À très bientôt. Au revoir Stella. Au revoir.